Donc Marie, parlez-moi un peu s'il vous plaît de votre situation. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier. Je m'occupais des horaires, des payes, tout ça. Donc, j'ai toujours été autonome. J'ai toujours été sportive. Puis, ma santé a diminué drastiquement. J'ai commencé à dormir beaucoup plus. Puis, à un moment donné, je dormais 22 heures. J'étais exténuée. J'avais pas faim. Je perdais mes cheveux en quantité industrielle. Puis, on trouvait pas ce que j'avais. Puis à un moment donné, je suis tombée endormie sur la terrasse d'une amie, puis j'ai des marques qui ont paru sur mon visage. Puis quand je suis allée chez le médecin le lendemain, on m'a regardé, on m'a dit « Oh, on sait qu'est-ce que t'as. T'as une maladie orpheline, t'as la maladie d'Addison, puis il va falloir vraiment que tu prennes soin de toi. » Donc j'ai passé le test, puis je suis rentrée à la maison. Puis là, j'ai été comme en convalescence pendant 2 ans où je dormais 22 heures semaine. Puis comme je viens du milieu hospitalier, j'ai des amis infirmières médecins, puis ils se sont mis à me stimuler. Donc, me lever tous les jours, 2-3 heures en total, mais d'être capable un 15 minutes à la fois, de juste me lever. Donc, à ce moment-là, j'avais perdu toute ma masse musculaire, ces choses comme ça. Maintenant, je suis bien, je dors 14 heures par jour. Je suis trop jeune pour prendre ma pension. Donc, j'ai dû appliquer sur ce qu'on appelle le CPP Invalidity, ce qui est la pension pour les invalides avant 65 ans. Donc, je reçois à peu près en total 16 800 par mois. J'ai un loyer qui m'en coûte 10 500 par année. Donc, il reste les médicaments, la bouffe. Et je suis responsable d'un chat qui a maintenant plus de 10 ans, donc je ne suis pas pour l'abandonner parce que c'est mon chat, là. Donc, je suis prêt à manger moins, mais garder mon chat. Donc, la banque alimentaire, j'y viens aux 2 semaines à peu près. Puis, ça me permet En fait, ça me libère. Parce que je peux avoir un petit peu de bouffe pour mon chat. Je peux avoir des fruits, des légumes. Pas en grosse quantité, pas une grosse variété, mais c'est là. Je peux avoir. Puis les fruits, pour moi, c'est essentiel. Puis les légumes aussi. J'ai quelques portions de viande. Donc, j'ai le choix entre bœuf, poisson, poulet. Donc, si je fais des plus petites portions, donc 80 grammes, ça me permet d'en avoir plus puis de le répartir sur 2 semaines. Puis avec une conserve de thon, ben, ça peut faire une salade, une croquette, quelque chose comme ça. Puis les gens sont toujours de bonne humeur, donc si tu as un problème, ben, tu peux en parler. Et comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez franchi la... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez franchi la porte de la banque alimentaire la première fois? Ça a été très dur. Ça a été d'accepter d'être quelqu'un qui prend soin des autres, qui a maintenant besoin d'aide. C'est aussi la honte de demander de l'aide. Quand je suis venue, j'ai eu un rendez-vous avec mon rapport d'impôt, en me disant c'est quoi ma situation, où j'habitais, tout ça. Puis la jeune femme était totalement charmante. Et je suis partie à pleurer en disant j'ai honte. Puis elle a fermé la porte, elle a expliqué pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis c'était quoi ma job? Ma job, c'est demander de l'aide, prendre soin, puis d'aider les autres. Puis ça l'a fait énormément de différence. Donc la première fois, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis je leur ai dit, c'est ma première fois, je sais pas ce que je peux prendre, ce que je peux pas prendre, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis il s'est développé des liens avec certaines personnes qui sont là de façon plus quotidienne que d'autres. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui venaient demander, qui étaient, disons, dans des situations plus précaires que moi. Donc, si j'avais 2 cannes de thon, puis eux autres, ils ont 4 enfants, ben, peut-être je pouvais en glisser. Et comment est maintenant, ça fait depuis combien de temps que vous venez à la banque? Septembre. Comment est maintenant, comment est-ce que vous vous sentez, comment est l'ambiance ici? Bien. J'ai parlé avec un des coordonnateurs,
Puis j'ai commencé avec l'aide de la bibliothèque, où j'utilise leur ordinateur. J'ai pas d'ordinateur ou d'Internet à la maison. D'écrire des recettes beaux, bons, pas chers. Alors j'ai communiqué avec la CEF, j'ai communiqué avec des travailleurs sociaux. Donc, partir avec une conserve de thon. Tout ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai trouvé 28 recettes faciles, beaux, bons, pas chers. Ça va de la croquette au sandwich, ou un zucchini, ou n'importe quel légume, une tomate farcie, à une crêpe, à une fausse pizza avec une tortillas, des choses comme ça, ou sur un toast. Mais ça, à un moment donné, ça va aider d'autres personnes. Donc, je reçois maintenant, mais j'ai l'intention de remettre. Donc, l'atmosphère, ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours gentils. Les gens sont dans la même situation que moi, donc précaire. Donc, on essaye de s'entraider. Récemment, qu'il y avait quelqu'un qui manquait d'écharpe. Ben, moi, j'ai trouvé une écharpe dans la rue. Je l'ai mis sur un poteau pendant 5 jours. Il n'y a personne qui l'a pris. Elle était sale. Je l'ai lavée. Donc, j'ai donné ma bonne écharpe à quelqu'un qui en avait besoin. Puis, j'ai pris l'ancienne qui était dans la rue. Donc du coup, si je comprends bien, la banque alimentaire ne vous a pas uniquement donné la nourriture, mais vous a aussi donné une porte ouverte, oui. Une communauté, un accueil. Oui. Qu'est-ce que vous avez ça? Parce que souvent, le problème avec, quand on utilise les services alimentaires, c'est qu'on a déjà coupé beaucoup. Donc, on va pas chez le coiffeur, on va pas chez le dentiste. Changer les bottes, on va attendre 5-10 ans. Manteau d'hiver, ces choses-là. Si on n'en avait pas, ben, on fait attention. Oublier le maquillage, il n'y en a pas là. C'est correct, on regarde ça pour les grandes occasions si on en a. Des fois, on peut en parler à des gens dans notre famille, des fois, on ne peut pas. Des fois, on en parle à des amis. Moi, cette année, à ma fête, j'ai demandé des légumineuses. Donc, tout le monde est arrivé avec un sac. C'est peut-être pas le cadeau de fête que je voulais, mais c'est merveilleux. Mais l'idée vient de quelqu'un d'ici. Alors, j'ai trouvé ça brillant. Donc, si jamais il y a des pépins, je suis vraiment pas sûre, ou j'ai entendu quelqu'un parler de une augmentation qui n'avait pas d'allure, c'était comme 150 par mois de plus, puis elle demandait qu'est-ce que je peux faire. Donc, ils ont donné les numéros de téléphone, ou ils l'ont mis en contact avec un organisme qui peut s'occuper de ses besoins. Et ça fait la différence. Ils avaient anciennement une cuisine communautaire, que j'adorerais participer, mais ils n'ont plus la place. Avec la COVID, il y a les besoins ont augmenté énormément. Et c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour eux autres, c'est difficile pour nous. Puis, il faut respecter tout le monde dans leur capacité de donner et de recevoir aussi. Des fois, on n'est pas prêt de recevoir. Moi, la première fois qu'on m'a donné un petit gâteau, je suis partie à pleurer. Puis là, je me suis rappelé que la dernière fois que j'ai eu un gâteau, c'était il y a 2 ans. Mais je l'ai gardé, je l'ai mis dans le congélateur, puis je l'ai ouvert à Noël. Et du coup, vous avez un peu parlé que malheureusement, de temps en temps, on ne peut pas parler à notre famille. Donc vous avez un chat, c'est votre famille. Et à côté de votre chat, est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous pouvez discuter avec? Moi, j'ai l'avantage d'avoir un membre de ma famille qui peut m'aider. Donc, il va m'offrir un poulet, ou quand il va vider son congélateur, il va me donner des pièces. Et c'est le plus beau cadeau du monde. La viande, c'est tellement cher. J'ai aussi l'avantage d'avoir travaillé dans le domaine de la santé, dans le milieu hospitalier. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont travailleurs sociaux, qui sont infirmières, qui sont médecins. J'ai perdu des amis à cause de ma situation. Mais ceux qui sont restés, ils m'aident. Un vieux pull qui est peut-être plus à la mode, mais moi qui est parfait. Je pense qu'il n'y a rien de neuf sur moi. Donc, ma veste, mon turtleneck, mon foulard, les jeans viennent toutes d'amis qui me les ont donnés. Ben, ça fait une grosse différence. Donc, c'est mon social. Vous êtes tellement belle. Mais je suis contente, mais je suis disciplinée aussi.
Donc, 5 fois semaine, je fais mes exercices. Je me suis arrangé que si je suis malade, ben, ça peut descendre la côte vraiment vite. Donc, j'appelle une amie infirmière en disant, bon, aujourd'hui, je fais une petite fièvre. Aujourd'hui, voici mes symptômes. OK, pas de problème. Je vais passer. Oh, ben, moi, je peux pas, mais je vais appeler telle autre. Elle va passer pour toi. Et ça fait une différence, d'avoir le social. Parce que quand tu es pauvre, tu t'isoles. Tu n'en parles pas à tes amis, tu n'en parles pas à ta famille, tu n'en parles pas à tes voisins. C'est comme être divorcé dans les années 60. C'est comme avoir une maladie vénérienne ou d'avoir le sida dans les années 80. C'est honteux parce que en regardant quelqu'un, tu ne le sais pas. C'est pas une question d'éducation, c'est pas une question d'où t'es né, c'est pas une question quel métier t'as fait. C'est une question ça arrive. Puis ça, c'est pas évident partir, d'être autonome, d'être fier, d'être responsable. Tu te vois descendre. Et ça, c'est dur. Qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente? Ou qu'est-ce qui vous aide à remonter la pente quand vous vous sentez seul ou isolé? Ben, on développe des trucs. J'ai appris que je devais partager ce que je vivais, que les autres le savaient pas. C'est arrivé avec un accident. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est le 65e anniversaire, elle prend sa retraite, on va aller au Fougères. » Mais je dis « Je pourrais pas aller au Fougères, j'ai quelque chose, vaut mieux mentir que de dire la vérité. » Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir, elle dit « Tu y vas pas, hein? Tu y vas pas, pourquoi? » Puis là, j'ai dit, puis elle me dit « OK, on n'ira pas au Fougères. » Son mari et elle vont aller au Fougères tous les deux, on va payer. Nous autres, on va aller au Saint-Hubert. Et c'est moi qui paye pour tout. Et là, ça a été ce qu'on appelle en anglais un SI. Un moment, un SI. Significant Emotional Event. Donc, un moment révélateur. Si j'en parle pas, ils ne savent pas. Donc, j'en ai parlé à quelques personnes. J'ai vu comment ça réagissait. Puis, j'ai appris des trucs. Quand je suis vraiment, vraiment déprimée, je mets de la musique pop et je danse dans ma cuisine. Que ce soit musique des années 80 ou actuelle, du gros rap, peu importe. Je vais te danser ça 15 minutes. Puis tu pars à rire. Tu te trouves tellement cinglé à danser dans ta cuisine ou dans ton salon. Tu pars à rire. Après ça, mon deuxième truc, c'est d'aller marcher. Tu rencontres les voisins. T'as l'adrénaline qui monte, t'as l'énergie qui revient. Puis quand tu reviens, tu te sens mieux. Donc quand j'ai des moments de tristesse, moi, je vais marcher. Je fais une activité. J'ai des voisins aussi qui m'ont donné permission de travailler leur jardin, désherber. C'est très zen, désherber. Je pense que si nos politiciens faisaient un peu de jardinage 1 heure par jour, ils seraient plus zen. Il y aurait moins de chicanes au Parlement, puis on aurait moins d'ondes de leur comportement. Mais c'est toutes des petites choses comme ça. Rendre service. Tu te sens utile tout d'un coup. Et une dernière petite question. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? J'espère que le monde va se stabiliser. On est en guerre dans plusieurs pays à travers le monde. Avec la COVID, les gens se sont repliés sur soi. Et il y a comme une agressivité ou une violence qui est tout partout. Tu prends l'autobus, des fois, moi, je suis obligée de sortir de l'autobus, les gens vont m'aborder en disant « Tu portes un masque, pourquoi tu portes un masque? » Je ne veux pas me faire agresser verbalement. Donc, je veux dire au chauffeur d'autobus, je vais sortir. Puis, laissez-le pas cette personne de sortir. Il y a beaucoup de santé mentale, plus qu'on n'en a jamais vu. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse s'entraider et se respecter. Quand on se respecte, puis qu'on a du... Moi, ma grand-mère disait, du savoir-vivre et du gros bon sens, c'est donc dommage, ça ne s'achète pas à livre au magasin du coin. Ben, je pense que c'est de ça qu'on a besoin, de s'entraider, de juste dire bonjour, de se mettre dans les pieds ou des chaussures de l'autre. Tu sais, si telle personne est agressive, peut-être je peux prendre plus mon temps. Mais des fois, je peux comprendre que la soupe monte et tu as envie d'évacuer. Mais il faut savoir à qui tu évacues. Alors, aller marcher, c'est une bonne façon d'évacuer. Merci beaucoup. Merci.